vois Juliette guérie. Je vois ton patience en pleine forme. Je vois la gloire de l'Éternel au milieu de nous. Amen, amen. Donc, si on a la zinga na ngai, na mona kembo na yo. Kembo na zabe to mona mona misalo azosa la kati kati na biso. Donc, quand on yemba, donc quand il les chante avec le chant. Amen. Quand je regarde autour de moi, je vois ta face. Seigneur Jésus, je t'ai béni, pour ne pas t'aimer. Tu commences à devenir maintenant présidente de Kilt. Que le Seigneur te bénisse. L'Éternel bénit tous les chantres. C'est le fruit du travail. Le travail paye toujours. Que le Seigneur te bénisse, mon frère, ma soeur, toi qui es présent à la maison du Seigneur. Et je sais faire l'assurance au Dieu de notre appel. Il va nous bénir ce matin. Amen. Ton esprit sera béni ce matin, Fabrice. Brice, ton esprit sera béni ce matin. J'ai cette confiance à l'Éternel. Baissons les esprits, nous allons prier. Mettons plutôt nos têtes. Que nos esprits doivent être au lieu éternel, au lieu d'élevé. Seigneur, le temps est arrivé. Nous voulons écouter ta voix. Nous voulons que tu nous instruises. Augmente-nous la connaissance. Enseigne-nous encore ce matin. Seigneur, notre rôle c'est d'enseigner l'Église. Pour prendre soin de ton peuple. Assiste-nous, Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit de distraction. Tout projet que l'ennemi avait préparé soit détruit au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit règne. La Bible me dit quand Pierre était en train de prêcher, plusieurs personnes étaient converties. Et même des fois, le Saint-Esprit descendait sur le peuple qui l'écoutait. Seigneur, je demande la conversion du cœur ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je demande que le Saint-Esprit soit en mouvement. Et le don de l'Esprit soit manifesté lorsque nous parlons du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bon appétit. Mangeons avec appétit. C'est la nourriture solide. Oui. La parole de Dieu, c'est la nourriture solide. Le dimanche passé, nous avons parlé du corps de Christ. Plutôt encore le membre du corps. Parce que nous savons que Jésus-Christ est la tête. Et c'est lui qui dirige tous les organes de la tête. Donc, tu es heureux, je suis heureux ce matin. Si c'est Jésus-Christ qui pense à ma place. Si c'est lui qui parle à ma place. Si c'est lui qui me dirige. Si c'est lui qui voit et je marche. Alléluia. L'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Il me conduit vers le vert pâturage. Il oint ma tête. Et ma coupe déborde. Alléluia. C'est là la place de Jésus. Et nous avons parlé du membre du corps.
On a dit que tous ensemble nous formons un corps. Et c'est ce qui est capital à l'église. Avant de parler des apôtres, avant de parler des prédicateurs, ou chantres, peu importe le don qui est manifesté en nous, en premier nous parlons du corps. Donc de l'unité de l'esprit. C'est ce qui est en premier. Et c'est ce que Jésus-Christ regarde. Et comment nous sommes devenus un, nous qui sommes plusieurs? C'est par l'Esprit de Dieu qui est en nous. Le Saint-Esprit nous unit. Et il fait de nous un. Et lorsqu'il vient de faire de nous un, il commence maintenant à se manifester à chacun selon son propre vouloir. Et nous avons dit une chose, de la même manière que chaque membre du corps a un rôle. Parce qu'en réalité, il y a diversité des actions dans un corps. Les pieds ont son rôle, les bras ont son rôle, la bouche a son rôle, les oreilles ont son rôle. Et même aussi au sein de l'église, chacun de nous a un rôle. Mais ce rôle est manifesté par le don de l'esprit. Amen, amen. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de connaître ces choses. On doit reconnaître l'œuvre de l'esprit dans notre vie, dans l'église de Dieu aussi. Ainsi chacun de nous pourra être éveillé dans ce qu'il est en train de faire. Or, comment est-ce que les membres de l'église fonctionnent? L'église fonctionne par les dons et le ministère. Alléluia. L'église fonctionne dans les diversités des dons et de ministères au sein de l'église. Et c'est là que nous allons reconnaître le fonctionnement de l'église. Donc notre prière ici à l'église, que le Saint-Esprit règne et il accorde à chacun les dons selon son propre vouloir. Et je ne vais pas regarder Maman Nadia par son nom, mais selon le don que l'Éternel a mis en elle. De même chacun d'entre nous. C'est ainsi que nous serons bénis. Alléluia. Amen. Diversité des dons et de ministères. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je serai d'étaler et de nous donner les noms des différents dons. On peut ouvrir la Bible à 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens 12. Nous allons lire à partir du premier verset. Et nous pourrons même descendre jusqu'au verset 10. Et après, par la grâce de Dieu, nous allons commencer à expliquer. L'Église a besoin d'une lectrice qui va commencer à nous accompagner à lire les versets bibliques. Une lectrice peut s'élever avec l'ensemble de l'Église et nous lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er verset 10. 1 Corinthiens chapitre 12 du 1er jusqu'au 10e verset. Je lis la parole de notre Seigneur. Une lectrice, papa. Levons-nous, Église, lisons. Hein? Les mamans, on a besoin d'une lectrice. Verset de Dieu, Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Pour ce qui concerne le don spirituel, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon ce que vous étiez conduits.
C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur. Si ce n'est par le Saint-Esprit, il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère de tout en tout. Or, à chacun sa manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit. À un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre les dons opérés de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit. Finis le verset. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribua à chacun en particulier comme il veut. Amen. Acte chapitre 6. Acte 6. Je lis la parole. À cette époque-là, comme le nombre des disciples ne cessait d'augmenter, des tensions surgirent entre les disciples juifs et culture grecque et ceux qui étaient nés à Palestine. Les premiers se plaignaient de ce que leurs veuves étaient défavorisées lors des distributions quotidiennes. Alors les 12 apôtres réunirent l'ensemble des disciples et leur dirent: il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes réputés dignes de confiance, remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Nous les chargerons de ce travail. Verset 4. Cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service d'enseignement. Parole de l'Éternel. On peut prendre place. L'Éternel vous bénisse. On avait dit l'église c'est une école. Notre rôle c'est d'enseigner. Et comme bon élève, on amène son stylo et son cahier. Sinon tu télécharges bloc-notes dans ton téléphone. Mais tu mets ton téléphone au mode avion. On n'entre pas sur Facebook, TikTok dans le culte. Amen, amen. La Bible me dit ces choses. Et l'apôtre Paul a insisté. Et que nous ne soyons pas ignorants dans le nom de l'Esprit. Alléluia. Ça veut dire que nous devons reconnaître notre identité. Nous devons connaître comment est-ce que l'Église fonctionne réellement. Parce qu'une femme qui reconnaît qu'elle est une femme de la maison, elle va se comporter comme une femme de la maison. Et un homme responsable qui reconnaît que c'est un homme marié, il va se comporter comme tel. Ainsi de même, nous aussi étant que chrétiens, si nous reconnaissons comment est-ce que le Saint-Esprit agit en nous, nous saurons aussi comment marcher dans ce monde. De même pour un pasteur, et de même pour chaque membre de l'Église. Donc on ne doit pas être ignorant de ces choses. Et pour que l'Église fonctionne bien, il doit y avoir diversité de dons et diversité de ministères.
Alléluia. Donc quand je parle de diversité, je parle des caractères qui sont différents. Je parle des différences de la manière de faire. Donc vous verrez tout à l'heure, il y a la prophétie, il y a les apôtres et autres. Cela est très important pour la vie de l'Église. Mais tout cela, ça passe par le Saint-Esprit. Tous nous sommes appelés à être remplis du Saint-Esprit. C'est en étant remplis du Saint-Esprit qu'au milieu de nous, on deviendra utile dans les choses de Dieu. Tu ne peux pas vivre une vie de sanctification totale sans avoir la manifestation du Saint-Esprit. Mais si tu négliges le Saint-Esprit, si tu négliges d'entretenir le Saint-Esprit, il te sera difficile de faire vivre la manifestation de cet esprit. Et même les dons ne pourra pas déclencher en toi. Parce que tu négliges ce qui est de l'esprit. Or, je nourris l'esprit de Dieu par l'adoration, par la prière, par la lecture de la parole. Je dois prendre beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Un enfant de Dieu, tu ne peux pas rester à la maison toute la journée sans écouter la parole de Dieu, sans prier. On doit faire l'effort de consacrer au moins 1 heure dans la présence de Dieu. La Bible dit, entretenez-vous. Nous devons nous entretenir dans la prière et dans la louange. Ne t'entretiens pas sur TikTok. On s'entretient beaucoup sur TikTok, sur Facebook, WhatsApp, sur les musiques mondaines. Non, nous n'entretenons pas l'esprit. Amen, Église. Nous allons avancer. Nous allons avancer. Suis-moi, mon frère, s'il te plaît, sois avec moi. Nous venons de lire 1 Corinthiens et nous allons maintenant insister dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 10. Ici, l'apôtre Paul nous dit ces choses. L'Esprit donne à l'un une parole pleine de sagesse, à un autre, le même l'Esprit donne une parole chargée de connaissance. 9. L'Esprit donne à un autre d'exercer la foi d'une manière particulière. À un autre, ce seul et même esprit donne de guérir de malades. Verset 10. À un autre, il est donné de faire des miracles. À un autre, reçoit une activité prophétique. À un autre, le discernement de ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Ici, quelle que soit la faculté d'exprimer des langues inconnues. Et il donne à un autre l'interprétation d'interpréter ces langues. Amen. Nous ouvrons dans ce cours sur les différents dons. Et nous allons nous atteler sur les différents dons. Quand je parle de dons, je parle de ce qui est réma. Parce que vous verrez que le Saint-Esprit elle-même, c'est un esprit qui se manifeste sans même que le réma se manifeste. Donc nous dirons qu'il y a 9 dons réma
Quand je parle de dons réma, ça veut dire que des dons comme les dons de miracle, des dons de guérison, ce sont des dons qui sont utiles pour l'Église. Mais au-delà du Saint-Esprit lui-même, il a sept dons où par cette façon il se manifeste. Et vous verrez même dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit s'est manifesté déjà dans le personne. Exemple dans Exode chapitre 31 verset 3. Dieu dit à Moïse, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. Non, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu. De sagesse, d'intelligence et de recevoir et de savoir pour toutes choses, pour toutes sortes d'ouvrages. Alléluia. Donc je voudrais dire par là ceci, que le Saint-Esprit est l'esprit de sagesse. Alors, je peux ne pas avoir des dons manifestés comme des guérissons, mais le fait que j'ai le Saint-Esprit à moi, le Saint-Esprit se manifeste à moi par la sagesse. Et c'est l'esprit de discernement. Donc j'ai le discernement de bien et le mal. Le discernement de ce qui vient de Dieu et de ce qui ne vient pas de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de conseil. Alléluia. Pourquoi il dit qu'il me conduira vers le verre pâturage? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Le Saint-Esprit elle-même est l'esprit de force. Pourquoi comme David, il n'a pas peur. Il avance parce que l'Éternel lui donne la force. David va dire que quand je suis seul dans la forêt, lorsque les ennemis ou les loups et les lions viennent m'attaquer, le Saint-Esprit descend sur moi. Et j'ai la force de les déchirer. Le Saint-Esprit est l'esprit de la connaissance. L'esprit de piété. L'esprit de crainte du Seigneur. Ce sont là les 7 attributs du Saint-Esprit. Donc même si tu n'as pas les rémas, non, tu as les rémas. Les rémas, c'est la manifestation de la puissance. Mais il faut savoir que parce que tu as le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas manquer la sagesse. Tu ne peux pas manquer le discernement. Ta parole sera une parole de conseil. Et le Saint-Esprit va commencer à parler à toi pour te conseiller. Tu auras la crainte de l'Éternel. Ce sont des choses que tu ne peux pas manquer, la crainte de l'Éternel. Peu importe qui tu sois dans l'église. Alléluia. Donc, là, ce sont les dons qui sont typiques à l'esprit ou ses caractères. Nous allons maintenant aller dans les diversités des dons ou les rémas. On avait dit que les dons ou bien charisme, c'est tout ce que nous avons reçu gratuitement de Dieu. Donc Jésus-Christ est monté au ciel. Il nous a envoyé son esprit. Et lorsque son esprit est descendu sur nous, il nous a remplis. On commence à parler en langue. On commence à parler la prophétie. Diversité des dons. C'est là qu'on appelle le réma. Le premier, c'est l'esprit de sagesse. Je travaille par la grâce de Dieu afin que nous puissions avoir un exemple pour que ça soit clair dans notre vie. Et je viens préciser dans le... Tu peux retourner au premier page.
Oui, il y a 9 dons ou rema. Et tous avons makabo 9 ou charisme. Pardon, 9 charismes où la Bible nous les précise. Après, l'apôtre Paul l'a rajouté jusqu'au 12 même. Donc nous avons d'abord commencé par ce 9. Parole de sagesse. J'ai donné l'exemple à Deutéronome chapitre 30 verset 15. La Bible dit, je mis devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vis. La parole de sagesse, c'est l'esprit qui nous aide à choisir le bien ou le mal. À savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Même si ton frère ta sœur vient vers toi pour demander conseil, l'Éternel te donnera une parole qui le permettra de savoir si ce qu'elle veut faire c'est bien ou mal. C'est ce qu'on appelle la parole de sagesse. On continue au deuxième. C'est la parole de connaissance. Tu pourras avoir la parole de la connaissance. J'ai donné l'exemple de Jean chapitre 4 verset 16. Là où Jésus-Christ va dire, va appeler ton mari. Et cette femme va dire, je n'ai pas de mari. Jésus va dire, tu as dit vrai. Parce que tu en as changé 4. Et celui qui est chez toi n'est pas ton mari. C'est quoi la parole de connaissance? La parole de connaissance, c'est la parole de sagesse et de révélation. Alléluia. Tu t'as vu de parler avec une personne, mais tu lui dis ce qu'il est sans qu'il puisse te connaître. C'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. Et l'église est caractérisée par la parole de connaissance. Donc si ton frère te parle ou bien si tu écoutes la prédication qui te touche, c'est la manifestation de l'Esprit de Dieu. Ne te fâche pas contre les pasteurs, ni contre ta soeur, mais c'est le Saint-Esprit qui veut te bénir à travers ça. Nous avons aussi la foi comme don charisme. Il y a les héros de la foi. J'ai demandé Hébreux 11, vous pouvez tous les lire. Mais la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Il y a la famine dans le pays d'Israël. Mais le prophète s'élève et dit, demain, à la même heure, vous allez manger et boire. Il y aura la nourriture dans le pays. Et quelqu'un dit, mais même si Dieu ouvrait les ciels, ça ne va pas se faire. Mais le prophète va dire que toi tu vas voir, mais tu ne vas pas manger. Et demain à la même heure, Israël a mangé. La foi consiste à croire que Dieu est capable de faire quand tout le monde ne croit pas que Dieu peut faire. Alléluia. Nous avons besoin d'avoir la foi en Dieu. Et le Saint-Esprit nous accorde la foi. Nous continuons encore les dons de guérison. Bref, là nous parlons toujours des dons. C'est quoi les dons de la guérison? Ici dans Luc chapitre 17 verset 14, Jésus va dire aux lépreux, allez-y faire les souverains sacrificateurs. Mais ils étaient malades. Ils sont venus auprès de Jésus malades. Mais Jésus va leur dire, allez-y faire les sacrificateurs. Et la Bible déclare que lorsqu'ils allaient, il arriva qu'ils furent guéris.
Alléluia. Ça veut dire que tu peux venir à l'église. Tu veux que le pasteur t'impose le main. Ou papa Emma t'impose les mains. Il te dit que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te voie. Va et tu es guéri. Quand même tu vas te dire, oh mais pasteur, pourquoi il ne m'a pas imposé les mains? Non. Les dons de guérison n'a pas besoin que je t'impose le main. C'est que le Saint-Esprit soit en accord avec la parole qui sort de la bouche de son serviteur. Et en retournant, avant d'arriver chez toi, tu es guéri. C'est ce qu'on appelle le don de la guérison. Donc je dirais que la manifestation de Dieu pendant un temps après la prière. Nous avons aussi les dons des miracles. Les dons des miracles, c'est ce qui se passe à l'instantané. Jean 5, 8 à 9, la Bible dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme fut guéri et il prit son lit et il marcha. Jean 5, 8 et 9. Alléluia. Donc quand on te dit viens à la prière de guérison, c'est différent de la prière de miracle. Croisade des miracles, ça veut dire que là, ça c'est une croisade de miracles. Dans les croisades des miracles, vous allez voir les gens, les paralytiques marcher, les malades se guérir, tout le monde qui ont des problèmes à recevoir la solution dans leur problème. Amen, amen. Mais la guérison s'est faite en écoutant la parole de Dieu aujourd'hui, demain ou après-demain. Mais l'essentiel que tu as écouté, tu as reçu le portion de l'Esprit qui est sorti. Amen, amen. On a aussi les dons de la prophétie. Les dons de la prophétie. La Bible dit qu'il y avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Les dons de la prophétie, ce n'est pas le ministère de la prophétie. Nous reviendrons quand nous allons parler du ministère prophétique. Donc les dons de la prophétie me permettent pendant un temps de dire la pensée de Dieu. Alléluia. Mais ça ne fait pas de moi un prophète. C'est ce qui a détruit aujourd'hui l'œuvre. C'est le cas, les dons de la prophétie devient ministre. Et si le Saint-Esprit se tue, il va aller chercher les litites pour mettre à la bouche. Parce qu'il faut savoir que celui qui a les dons de la prophétie ne prophétise pas en tout moment. Mais il arrive un temps où ces dons commencent à se manifester. Mais un prophète, quand il est devant lui, l'Éternel commence à parler directement. C'est permanent. Alléluia. On a aussi les discernements de l'esprit. Ici, j'ai donné l'exemple à Actes chapitre 16, versets 16 à 18. Parce que tout ce qui parle ne vient pas de l'esprit de Dieu. La Bible dit qu'il y avait une fille qui prophétisait par l'esprit de Python. Et tous les jours, il dérangeait l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul, un jour, va se tourner, va dire, elle fit cela pendant plusieurs jours. Voilà pourquoi vous devez trop faire attention pour discerner même l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu n'est pas statique. L'esprit de Dieu a la diversité. Tu ne peux pas dire que tu es rempli du Saint-Esprit, mais tu es toujours statique. Il faut qu'il y ait la diversité dans les choses de Dieu. La Bible dit Paul fatigué
se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ, sors d'elle, et elle sortit à l'heure même. Et apôtre Paul a dit, azongi kolobete et c'est na yo bimakati na nzoto oyo pe na mbala moko milimo oyo etikaki mona mwasi oyo. Alléluia. Donc nous avons besoin des discernements des esprits pour savoir que cet esprit qui agit c'est l'esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui dit Alléluia, Amen, cet esprit vient de Dieu. Amen, Amen. Que le Seigneur nous aide, on a beaucoup de travail. Encore, nous continuons. Il y a aussi la diversité des langues. Là, je pris l'exemple d'un livre des Actes, chapitre 2, verset 3. 3 et 4. La Bible dit ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. J'aimerais dire quelque chose de très important à l'église. Nous devons laisser le Saint-Esprit se manifester. Il ne faut pas retenir le Saint-Esprit de Dieu. Parce qu'il y a des personnes dont l'Esprit fait ouvrir leur bouche mais commencent à avoir peur. Oh, ils vont se moquer de moi. Ils vont dire qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Laissons le Saint-Esprit se manifester comme il veut. Si le Saint-Esprit te pousse à parler la langue, parle la langue. Lui-même, il va donner l'interprétation. Amen, Église. Parce que les plus grands soucis, surtout ceux qui prophétisent et ceux qui parlent la langue, non, ceux qui prophétisent et ceux qui parlent la langue. Souvent ils sont combattus. Pour ceux qui sont encore incrédules. Non, au quoi il y a même moins incrédule. Mais toi, il faut continuer à faire l'œuvre de Dieu. Parce que si tu étouffes le Saint-Esprit, il peut se décaler et puis entrer dans l'autre. Et l'autre va avoir ces dons-là. Jésus a dit que si vous ne m'adorez pas, je vais susciter des pierres pour m'adorer. Voilà pourquoi si tu parles la langue, parle la langue. Si tu prophétises, prophétise. Et le Seigneur va te bénir. Il va aussi nous bénir à travers toi. Et quand nous avons la diversité des langues, non, monte encore un peu. Nous avons aussi l'interprétation des langues. Nous avons l'interprétation des langues. Là, je n'ai pas écrit, ça veut dire que dans une église, lorsque deux personnes sont en train de prier à une langue inconnue, nous devons aussi avoir l'interprétation des langues. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit que quand vous parlez en langue, que chacun parle un après l'autre. Et qu'il y a aussi des gens qui l'interprètent. Pourquoi? Parce que si nous parlons en langue et personne ne comprend, cela ne sera pas utile pour l'église. Et celui qui parle en langue, il se fortifie lui-même. Et il est en train de fortifier son esprit. Voilà pourquoi nous demandons au Saint-Esprit de nous aider par les diversités des langues et aussi l'interprétation des langues. Voilà. Maintenant, au-delà de ces 9 dons que nous avons appris, l'apôtre Paul va rajouter dans Romains chapitre 12. Et je vous prie au nom de Jésus-Christ. Le dimanche dernier, je vous avais donné 3 versets à lire. 1 Corinthiens chapitre 12.
Là, on a Romains chapitre 12 ezalaki mpe mokanda ya Romains 12 et Éphésiens 4. mpe mokanda ya Ephésiens chapitre 4. L'apôtre Paul parle aux trois églises sur les dons et la manifestation du L'apôtre don. Paul azali koloba na batina ya bamangoma misato wana na makambo misato oyo. Cela est très important pour nous. Yango eza na motu ya makasi mpona biso. L'apôtre Paul va rajouter les dons des donnés, Et apôtre Paul aye kobakisa likambo ya kopesa des présidés ya kokamba et de mpe miséricorde. ya mawa ya bosalisi. Voilà, tout à l'heure, j'ai dit à Maman Nadia, je vois que tu deviens maintenant une présidente de culte. yango wana na kuti oloba na mama Nadia ete okomi mpena mokambi ya kinte. Tout cela, ce sont des dons de l'esprit. nyonso wana eza makambo ya molimo. Romains 12, 8, la Bible dit Na Romains 12:8 makomi santo elobi que celui qui donne les faces avec bongo libéralité. moto apesa yango mpena na boye nyonso donc na mipesi mpena. Amen, amen. Hein, c'est comme on l'a dans la Bible, on a parlé de Tabitha. lokola na biblia bazobetela biso lisolo ya Tabitha. Tabitha était une femme qui donnait, qui faisait des vêtements. Tabitha azalaki mwasi oyo azalaki kotonga bilamba mpe kokabakaba. C'est ce que la Bible nous dit d'elle. yango wana nde bible ezoloba na biso na ntina na Et ye. elle fut ressuscitée par l'apôtre Pierre parce qu'elle faisait du bien à l'église. Ekolo akufaki mpena apôtre Paul ayaki kosekusa ye po ete bolamu na ye azalaki kosala. Donc si Dieu t'a donné à cœur de donner, donne. wana soki nzambe atie yo na motema opesa Et cela, ça sera pour ta guérison. na bongo ekozala mpona lobiko na yo. Et Dieu te bénira encore plus. bongo nzambe akopambola yo susu koleka. Parce que Dieu peut te bénir financièrement. nzambe akoki kopambola yo na nzela Seulement pour que tu prends soin de l'église. nyonso wana po ete yo ozwa mpena ozokobanda kosaki Prends soin des orphelins et de veuves. bato bazosalela bato bakufela baboti. Tu prends soin de nos bien-aimés qui sont instables. mpe osalisa bandeko nyonso nano Alors ne te retiens pas, ne dis pas que pourquoi moi je veux faire les autres ne font pas. komiloba te mpona nini kaka nga Alors là tu es en train de répondre au Saint-Esprit. wana ozoyandola na molimo santo. Oh, c'est le Saint-Esprit qui te donne le don. nzoka nde molimo santo nde moto Et Dieu te donne les moyens ye moko apesi yo mpe makoki de le faire. ya kosalela Il y a aussi des présidés. ezali mpe na likambo mosusu ya kokonza to mpe ya Diriger. Alléluia. On a des départements dans l'église. Dieu te donne cette leadership de faire. ezopesa yo ngolu wana Pour dire que le leadership n'est pas donné à tout le monde. mpona koloba ete likambo ya kokamba epesami na moto. C'est pas parce que tu as le don de la prophétie que toi tu vas commencer à diriger. oloba te po yo oza na likambo ya kosakola. Parce que ceux qui ont le leadership, ils sont capables de rassembler des personnes. bango baza na nguya wana baza na makoki ya kosalisa bato. De dire quelque chose et tout le monde le suit. ya koloba liloba ete bato nyonso mpe balandi yango. Donc toi qui as cette grâce, yo moto oza na ngolu oyo ne le néglige pas. komona yango pamba te. Aussi miséricorde. oza mpe na ngolu ya boyoki mawa to mpe ya kosalisi mpe Maweleka, yeso amuni abando de la raille. rempli de miséricorde. Monter mais comme ça parce qu'elle ne Chacun fait pas la commence passe. à bouillonner parce qu'il voit quelqu'un dans la souffrance. C'est aussi un don. eza mpe bongo likabo. Alléluia. Donc nous avons besoin de savoir toutes ces choses esengeli na biso toyeba mpena makambo oyo nyonso. et de pouvoir les garder. tobomba yango na bokebi nyonso. Amen, amen, l'église. Voilà, ça ce sont les dons de l'esprit. wana ezali bongo makambo ya molimo. Et la Bible me dit ces choses. biblia etalisi biso mpe makambo yango. Dieu nous a donné ces dons nzambe apesi biso makambo oyo pour l'utilité commune. eza mpona mosala moko kaka. Alléluia. Et ça pour la bolamu ya biso na C'est pour église. le bien-être de l'église. Tous les dons que nous avons, makambo nyonso toza na yango ce n'est pas pour toi-même. eza kaka mpona yo moko te. Ce n'est pas seulement pour que toi tu t'enorgueillis, eza te mpo yo osalela yango lolenge. mais c'est pour l'utiliser pour l'église de Dieu. ezali mpo yo osalela yango mpona ntina. Les chants ont chanté, bato bayemba nous avons dansé, tobina nous avons célébré l'éternel. tokumisa nzambe. Quand je prêche, etango c'est pour nazosakula la gloire de Dieu. ezali mpona nkembo na nzambe. J'insiste encore, frères et sœurs dans le Seigneur. nazotelemela makasi. Tous les dons que nous avons à l'église, makambo nyonso toza na yango kaka c'est pour donner gloire à Dieu. ezali mpona kopesa nkembo Si tu veux aller de l'avant avec Dieu, mosika na nzambe. donne gloire à Dieu selon les dons qu'il t'a donnés. Que ça ne devienne pas un sujet d'orgueil, un sujet de te retenir. Allez, on a yé manangate. aujourd'hui je ne change Allez, on a modéré aujourd'hui nangate. je ne modérerai pas. Frère, tu pêches contre Dieu. ozobuka ozosala lisumu contre na Parce que tu empêches le Saint-Esprit de bénir le peuple de Dieu. ozopekisa molimo santo apambola bana na ye. Alléluia. Nous allons avancer. tozokende Nous allons maintenant aller dans
Voilà, parmi les dons, j'allais oublier ces points, mais il y a 3 dons que l'apôtre Paul insiste. Et c'est ça qui est le don majeur à l'église. La foi, l'espérance et la charité. On sait c'est quoi la foi. L'espérance, c'est avoir cette confiance que l'Éternel va agir. Malgré les situations difficiles, malgré la maladie, malgré les épreuves, Dieu reste fidèle. Il restaurera ma vie. Il va me rétablir. Ce qu'il dit, il accomplira certainement. C'est ça celui qui a de l'espérance. Il sait que son demain c'est un jour meilleur. La Bible déclare que même si je marche à l'ombre des vallées de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que l'Éternel est avec moi. C'est celui qui a l'espérance. Et ça doit demeurer toujours avec lui. Et aussi la charité. Bolingo agapé. L'amour doit régner au milieu de nous. Tu peux avoir les dons de guérison, les dons de miracles, les dons de prophétie, même le ministère. Mais si tu n'as pas l'amour, la Bible dit que tu n'es rien. Tu es comme les tam-tam contemporains, après on ne sait pas comment calculer. Alléluia, Église. Donc ces dons demeurent. Et la meilleure de tous les dons, l'apôtre dit c'est la charité. Faisons tout par amour. Alléluia. Faisons tout par amour. Serre l'Éternel avec amour. De tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Quand tu chantes, chante amour avec amour. Tu prêches avec amour. Tu viens à l'église, tu viens avec amour, avec joie. C'est ainsi que nous serons réellement bénis. Voilà pourquoi même Jésus à un moment va dire, dans les derniers jours, plusieurs viendront auprès de moi. Alors Seigneur, moi j'ai guéri en ton nom. Moi j'ai chassé des démons en ton nom. J'ai chanté à ton nom. J'ai prêché à ton nom. J'allais à l'église. Je n'étais jamais connu. Mais pourquoi tu n'étais jamais connu? L'amour n'a jamais régné dans ton cœur. Tu n'as jamais aimé. Oh, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'amour. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Dieu nous a aimés sans différence. Et nous aussi nous devons aimer sans différence. Ainsi nous serons réellement bénis. Alléluia. Ainsi nous serons réellement bénis. Nous allons avancer. On va aller dans le deuxième corps. Et le deuxième corps, c'est le ministère. Amen. Donc les dons vont se manifester à l'église, chacun de nous a les dons. L'église se vit aussi par le ministère. Donc le ministère, c'est tout ce qui est là comme un métier à l'église. Quand je parle de ministère, ça vient du latin ministerium, qui veut dire métier. Alléluia. Donc un ministre de Dieu, il doit savoir que son appel c'est un métier. C'est-à-dire comme tu te lèves le matin pour aller chercher du pain, tu dois aussi chercher à entrer pleinement dans ton ministère.
Voilà pourquoi certains ministres ne travaillent pas. Certains pasteurs, quand je dis ne travaillent pas, ils ne travaillent pas comme nous travaillons, nous allons le matin pour aller chercher le pain. Parce qu'ils se consacrent totalement à l'œuvre de Dieu. C'est ça qu'on appelle un ministre. Ça vient du grec diakonia. Diakonia, ça veut dire service. Donc un ministre, c'est celui qui est au service. Non, ce n'est pas celui qui est au bureau qui prend ses mains le téléphone et qui attend que tout le monde vienne chez lui. Mais quand je suis ministre de Dieu, je fais comme papa et maman. Je vais aller coiffer, je vais aller visiter, je vais aller donner. C'est ça un ministre. Donc tu es au service des autres, ou au service de quelqu'un. Et dans l'Ancien Testament, on les appelait les Abda. C'est travailler. Celui qui dit qu'il a un ministère, c'est un travailleur dans l'église. Tu ne peux pas dire que tu es un ministre et je te vois seulement le dimanche. Dans les programmes de l'église, on ne te voit pas. Dans les actions de l'église, tu n'es pas là. Maintenant, tu dis que moi je suis ministre, c'est un ministère. Peut-être tu prends le nom du ministère, mais tu ne sais pas c'est quoi un ministère. C'est aussi peiné. C'est peiné, c'est souffrant. C'est difficile. Alléluia. Je bénis tous ceux qui me supportent. Et je bénis ma femme parce qu'elle me supporte. Parce que le ministère, c'est pas facile. Tu dois te consacrer à l'Éternel. Tu dois prendre soin de ta famille. Tu dois prendre charge de chaque âme de l'église. Tu dois combattre pour ta délivrance. Et tu dois combattre pour la délivrance aussi de l'église. Alléluia. Donc plusieurs démons à combattre. Voilà pourquoi si tu n'es pas appelé au ministère, vis dans les dons. Mais si tu veux entrer au ministère, il faut être prêt au combat. Voilà pourquoi tu dois devenir même un sacrificateur. Sacrifié. Contre Jésus. C'est aussi servir quelqu'un. J'ai donné l'exemple dans Matthieu chapitre 20 verset 28. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. C'est ça un ministre. Il n'est pas venu pour se servir. Moi je donne mes dîmes aussi. Parce qu'on paie la salle 600 € par mois. Alors tous nous contribuons. Mais moi aussi je travaille, je viens contribuer. Alléluia. Un ministre, tu dois être prêt à te sacrifier pour les autres. À gêner, à prier pour les autres. Amen, amen. Donc cela est très important pour celui qui est ministre. Et ce sont des personnes que l'Éternel a établies dans l'église pour pouvoir diriger l'église. Nous avons vu avant de commencer à citer les noms de ministres, on peut retourner dans Actes chapitre 6. Dans Actes chapitre 6, la Bible dit que l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul a dit qu'il n'est pas convenable que nous nous occupons aussi de ceux qui partagent des repas. Choisissez parmi vous des personnes remplies du Saint-Esprit. Ils vont s'occuper à partager les repas. Mais nous,
nous allons nous occuper de tout ce qui est le ministère de la parole. Donc, les ministres, c'est ceux qui sont consacrés à la prière. Donc, tu ne peux pas être, je suis ministre de Dieu, mais si ta vie n'est pas consacrée à la prière. La consécration de prière, ça veut dire que ça ne dépend pas de culte. Ça ne dépend pas de culte. La consécration à la prière. Mais c'est une vie quotidienne et personnelle. Avant de venir prêcher, je commençais à jeûner depuis le samedi. Et à l'instant, je suis en jeûne de prière. Parce que je ne prends pas ma force en témoin. Mais je demande le soutien de l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi vous ferez de Moïse, c'était des hommes de la montagne. Et Élie, les hommes de la montagne. Élie également. Parce qu'il devait se consacrer à la prière. Et aussi à annoncer la bonne nouvelle. Ça dit, peu importe les dons que je vais dire tout à l'heure, le ministère, la vie de prière doit être primordiale. Alléluia. C'est qui est ministre? Un ministre, c'est celui aussi qui vient accompagner les jeunes gens et qui impose les mains pour les jeunes ministres. Tout le monde n'est pas appelé à imposer des gens de main. Surtout pour l'appel au ministère. Ou bien aux serviteurs dans l'église. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs qui s'élèvent à l'église. Ça sera aux ministres qui sont à l'église de leur imposer le main. Pour les accompagner dans cette nouvelle vie. Alléluia. Nous allons maintenant aller dans les différents dons. Nous l'avons dans Éphésiens chapitre 4 verset 11. La Bible nous montre 5 ministères. Parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de ministères. Donc il y a le ministère de la femme, ministère des chants. Je ne sais pas, il y a plusieurs ministères qui sont aujourd'hui. Mais selon la Bible nous a montré 5 ministères. Tu peux avoir le don, mais ton don ne le fait pas devenir ministère. Dans l'église, l'Esprit de l'Éternel nous a laissé 5 ministères. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, et les autres comme pasteurs et docteurs. Ce sont là les 5 ministères que l'Éternel a mis dans son église. Alléluia, église. Alléluia, serviteurs, servantes. Je vais envoyer aux serviteurs tout cela, comme ça, nous allons avoir clair. Tu peux aller au prochain. On va aller aux apôtres. C'est qui un apôtre? Un apôtre, c'est un fondateur de l'église. Alléluia. Un apôtre, c'est un fondateur de l'église. Un apôtre, c'est un envoyé. Chargé d'une mission. C'est comme on a pris l'apôtre Paul. L'Esprit a dit, mettez-lui à part. Pour le ministère par lequel l'Éternel lui a donné. Et dès qu'il était mis à part, il commençait à partir en Grèce, en Macédoine, et partout il a prêché la bonne nouvelle. Il baptisait de l'église, des églises. Et après il a fait un suivi. Je dirais qu'un apôtre, c'est celui aussi qui fait le suivi du travail qu'il a commencé d'avance. Et les apôtres, ce sont les témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia.
Parce qu'il y a témoignage et témoignage. Hein. Témoignage et témoignage. Il y a témoignage de ce que j'ai entendu. Et des témoignages de ce que j'ai vu. Pierre et Jean ont vu Jésus ressuscité d'entre les morts. Et Jésus va dire, allez dans tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Ils sont venus des apôtres. L'apôtre Paul aussi a vu Jésus dans le chemin de Damas. Il a vu Jésus ressuscité. Et il est devenu apôtre. Il a témoigné celui qui est ressuscité. Donc quand tu es appelé à l'apostolat, tu dois vivre le ministère spirituel pour pouvoir aller faire ton ministère. Un apôtre évangélise. Un apôtre évangélise. Un apôtre, les dons de manifestation de l'esprit sont mis en lui. Donc, dans l'apôtre, il y a plusieurs manifestations du Saint-Esprit. C'est comme l'apôtre Pierre. Il va dire à Ananias et Saphira, ce n'est pas à Dieu que vous, aux hommes que vous avez menti, c'est à Dieu. Donc c'est le don de la prophétie qui est sorti en lui. Il va sortir du tabernacle. Il va dire aux politiques, j'ai ni or ni argent te donner. Ce que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Donc le don des miracles s'est manifesté en lui. Alléluia. Donc dans l'apôtre, il y a plusieurs manifestations de dons et de ministère. Parce que l'apôtre est celui qui va enseigner, préparer les jeunes serviteurs. C'est comme l'apôtre Paul et Timothée. Donc il va prêcher la bonne nouvelle. Il va enseigner Timothée. Et puis il lui a envoyé au service. C'est ça le rôle d'un apôtre. Amen, amen. Donc si pasteur Jean Chéri n'a pas encore commencé à bâtir les églises à Saint-Chamond, à Luanda, Burundi, il n'est pas encore apôtre. Il est toujours pasteur. Pasteur Jean Chéri n'a pas bâti qu'au bâti qu'au Angola, Congo, en Allemagne, par-ci par-là. C'est que là, on a commis ministre, apôtre et à Soloté. Amen, amen. Et là, on a apôtre. Voilà, parce que les choses sont ainsi. Nous passons maintenant au prophète. Le ministère prophétique. Un prophète, c'est une personne qui annonce par avance les événements. Alléluia. C'est aussi la bouche de l'Éternel. Il interprète la parole divine. Il prédit l'avenir. Non, un prophète, ce n'est pas quelque chose qui vient aujourd'hui et demain ça ne vient pas. C'est celui qui a les dons prophétiques. Quand il commence à prêcher, il nous amène dans le temps. Et il nous dit l'avenir. Et ces choses s'accomplira certainement. On a comme Daniel. Qui a parlé de ces temps. Moïse qui a parlé aussi de ces temps. Cela est très important. Tout le monde n'est pas prophète. On peut avoir les dons de la prophétie. Mais cela ne veut pas dire que tu deviens un prophète. Alléluia. Oui, cela ne veut pas dire que tu deviens un prophète. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 verset 31. 1 Corinthiens 14 31. C'est que j'ai noté, oui. Vous m'excuserez, je prendrai peut-être 5 minutes de plus. On va juste finir cela. Il dit 1 Corinthiens 14 31. Ainsi, vous pouvez tous prophétiser à tour de rôle, afin que tous se soient instruits et stimulés dans leur foi. Alléluia.
pouvons tous prophétiser. biso nyonso tokoki kosakola Ça, c'est le don de l'esprit. wana eza likambo ya molimo Donc l'éternel peut te parler, donc nzambe akoki même dans la kosala vision. akoki koloba na yo na Et tu viens me dire, nzela mpe oyo koloba Ça, c'est la bénédiction de wana eza l'église. lipamboli na nzambe Mais dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 29, kasi na 1 Corinthiens 12 29 la Bible dit ces choses. biblia elobi mpe makambo wana Tous sont-ils apôtres? abi ete bato nyonso mpena bazali baapotre Tous sont-ils prophètes? eske bato nyonso bazali baprofete Tous sont-ils enseignants? bato nyonso bazali badoktere Tous font-ils des miracles? bato nyonso ese basalaka bikamwa C'est-à-dire que tous nous pouvons prophétiser. ese bato nyonso bakoki kosakola Hein? Non, je disais que tous nous pouvons prophétiser. biso nyonso tokoki kosakola Parce que l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de la prophétie. po ete molimo na nzambe ezali molimo mpe ya Mais tous ne sont pas des prophètes. kasi biso nyonso toza baprofete Parce qu'un prophète, c'est un ministre de Dieu établi. po ete profete azali mpena moto na nzambe oyo nzambe aponi C'est lui qui est un berger. ye nde oyo azali mobateli Alléluia. Qui est la pensée de Dieu. ye nde aza bongo makanisi na Nous Nzambe. avons aussi l'évangéliste. tozomona mpe bongo mpena ye baévangéliste Amen, amen. C'est qui un évangéliste? nani oyo aza évangéliste Un évangéliste, c'est celui qui a la mission d'annoncer la bonne nouvelle. évangéliste aza moto azwi lingisa ya koyambola maloba na nzambe Il a un charisme spécifique azali bongo na nguya moko oyo ebongisami mpena et particulier pour amener les gens à la conversion. ekeseni mpona komema bato mpena na kobongoli motema Alléluia. Quand nous étions plus jeunes, on voyait les croisades d'évangélisation. etango tozali bana mike tobandaki komona milulu mpena minene ya Les évangélistes Osborne qui venaient, qui prêchaient, évangéliste Osborne qui attiraient les gens en Christ. oyo bandaki kobenga mpena komema bato La Bible nous montre l'évangéliste Philippe. bibilia ezotalisa biso ndakisa lokola évangéliste philippe Il était apôtre, azalaki mpe apôtre mais il a reçu le ministère évangéliste. kasi nsima ya kozwa likambo ya évangéliste Et quand il est parti prêcher la bonne nouvelle, ntango ya bandaki kokende plusieurs personnes se sont parce que converties. ebele bandaki koyamba Les magiciens ont abandonné la bato na magie. soloka bandaki kotika bankisi Voilà les caractéristiques d'un évangéliste. wana mpena misala ya Il évangéliste nous annonce la bonne nouvelle. Il nous annonce la résurrection de Jésus-Christ. azosakola biso lisekwa na yesu Amen, amen. Nous avons aussi un pasteur. tozomona mpe bongo lisusu pasteur Le roi pasteur Jean-Chéri. donc comme le pasteur Jean Chéri Un pasteur, c'est un berger qui prend soin des brebis. pasteur azali moto azwaka mpena azwaka soin ya bampate na ye Et qui enseigne. mpe azoteya bango Alléluia. C'est ça les caractéristiques d'un wana pasteur. misala to mpe milenge ya C'est pasteur comme, comment je peux dire, le psalmiste va dire, l'Éternel est mon berger. yango wana omona psalme azoloba psalmiste azoloba ete nzambe Je ne manquerai de rien. kozanga eloko te Il me conduit vers le verre pâturage. ngai na esika Donc c'est ça le rôle du pasteur. wana misala ya Prendre pasteur soin des brebis de Dieu. azwaka mpena bongo na bampate na nzambe na bokebi nyonso Alléluia. Savoir si l'église ou le peuple de Dieu vont bien ou pas. esenge na ye ayeba ete bana na nzambe baza malamu nini ezotumisa bango bayesi bazotambola malamu Amen, amen. Non, si je t'appelle, comment tu vas mon frère? Ne te fâche pas. wana soki nabiangi yo Oui, mais dérange moi c'est mon rôle ezali mosala na de ngai prendre soin de l'église de Dieu. wana kobatela bampate na nzambe De savoir que l'église va bien. ya koyeba ete ntongo Et d'enseigner. mpe koteya Parce que c'est l'enseignement qui fait grandir po l'église. ete ezali bongo mateya nde yango ekolisaka etongo Je suis dans mon rôle, non? Là, ça rôle dans la vie. Mais gloire à Dieu. Que le Seigneur nous aide qu'on continue. kete nzambe asalisa biso tokoma Et nous avons aussi les docteurs. tozomona mpe lisusu mpena batangisi Les docteurs, non, pas enseignants, je dis docteurs. Mon ganga. Parce qu'il y a les docteurs de la loi. Quand on parle de docteurs, c'est docteurs de la loi. tozoloba na ntina ya badoktere ya loi donc bato bakotaka na mozindo makasi na makambo Oui, parce qu'un docteur, po ete mokoti mozindo ya il est assimilé à un pasteur. aza lokola paster Parce qu'il enseigne. po ete ye ateyaka Mais le docteur a une connaissance plus élevée dans la révélation. okeseni na bango ezali ete docteur aza moto aza na boyebi makasi ya Souvent, les docteurs, ils ont fait la théologie. mbala mingi tomona badoktere baza bato batangi makambo oyo batongeli Dans la Bible, on a par exemple Moïse. na kati na bible tozomona moto lokola moïse Moïse, je peux l'appeler docteur. moïse tokobenga ye Parce qu'il a écrit 4 Bibles dans la na buku esantu ya akoma mikanda minei Il est même aussi dans les psaumes. mpe na kati ya bisomi mpe ye mpe akoma mwa On ndambo va voir par exemple l'apôtre Paul. tozomona moto lokola apotre paul La Bible dit que on lui a dit que ta connaissance te rend fou.
Et il a écrit plusieurs épîtres dans la Bible. Et là, par exemple, comme on est en train de lire, c'est lui qui nous a montré les ministères du corps caché de Christ. Il nous a montré que l'église, c'est un corps. Et tous nous sommes un en Christ. C'est ce qu'on appelle docteur. Donc il a une connaissance dans la révélation. Et cette connaissance est surnaturelle pour l'édification de l'église. Alléluia. Donc je vais encourager ceux qui veulent aller plus loin à l'église ou au service de Dieu d'être enseignés. Il existe des études bibliques. Il existe des écoles bibliques qui nous permettent de grandir et d'avoir la connaissance. Parce qu'il y a des niveaux de connaissances. Il y a des connaissances physiques que nous allons apprendre en lisant, en allant à l'école. Il y a aussi la connaissance Rema, ce qui vient de Dieu. Mais frère, si tu ne comprends pas le physique, tu ne peux pas comprendre le spirituel. La Bible dit rajouter à l'esprit la connaissance. Amen, amen. Cela, ça sera très important. Donc, les études sont très importantes. Au-delà de ces 5 ministères, nous avons encore des services à l'église locale. Parce que le ministère que je vous ai donné, les 5 ministères, c'est un ministère qui est dans le corps du Christ. Amen, amen. Quand je parle du corps du Christ, je ne parle pas de l'église ACC seulement. Ça veut dire que je suis pasteur ici à ACC. Mais quand je pars à Lyon, on me reçoit comme un pasteur. Peu importe là où je suis pasteur. Je suis évangéliste. Parce que le ministère, ça dépend du corps du Christ, ça ne dépend pas d'une église locale. Voilà pasteur Nabino. On ne peut pas dire ça, c'est votre pasteur. Non. Il est le pasteur. Non, il est pasteur. Et puis surtout le baraté, voilà pasteur. Nous ne pouvons pas dire, celui-là, c'est votre pasteur. Parce que nous sommes dans le corps de Christ. Amen, amen. Mais dans l'église locale, nous avons les anciens et les diacres. Alléluia. Les anciens et les diacres, ce sont des serviteurs qui sont dans l'église locale. Je donnerai, d'abord je vais expliquer que les anciens, bibliquement, c'est un pasteur d'église locale. Donc un ancien peut jouer le rôle d'un pasteur. Donc il peut enseigner, prendre le soin de l'église de Dieu, mais sans être un ministre. Alléluia. Je me rappelle, j'étais à l'église apostolique, il y avait 3 anciens. J'ai trouvé 3 anciens qui étaient là, il n'y avait pas de pasteur. Les pasteurs, 5 ans, ils ont dirigé l'église. Ils organisaient les cultes, ils prêchaient, mais c'était des anciens à l'église. Alléluia. On peut voir ça dans 1 Pierre. Tu peux avancer s'il te plaît. Dans 1 Pierre, chapitre 1, écoutez ce que l'apôtre Pierre est en train de dire. Voici l'exhortation que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Moi, ancien comme eux. Vous voyez, l'apôtre Paul lui-même se qualifie, pardon, Pierre, lui qui était lui-même apôtre, mais il s'est qualifié aussi comme un ancien. Parce qu'il dépendait aussi d'une église locale. Il va dire que témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Regardez les rôles. Peser les troupeaux de Dieu.
et qui sont sous vos gardes, oyo bazali pena na maboko na bino non par contrainte, eza te po ete bapesi yo kaka mpo bapesa bino yango mais volontairement, kasi ezali bongo pena na mposa nyonso selon Dieu, kolandisama mposa na nzambe non pour un gain sordide, eza kaka sordide, mpona motuya pena ya mokili te mais avec dévouement. kasi esengeli osala yango pena na mposa On ne sert pas Dieu avec contrainte. okoki kosala nzambe te mpo osala kaka Un serviteur de Dieu ne sert pas Dieu parce qu'il est obligé de faire. Non. mosali na nzambe akokosala nzambe te mpo eza kaka Mais nous servons l'Éternel avec dévouement. kasi tozosala nzambe na motema nyonso mobima mpe na mposa nyonso Alléluia. Il y a aussi les diacres. tozomona mpe bongo lisusu badiacre Le diacre n'est pas un ancien. badiacre aza mpaka te Il n'a pas le même rôle qu'un ancien. aza na mosala moko te na mpaka Un diacre, c'est un serviteur à l'église. diacre azali bongo mosali kati na C'est comme Timothée. lokola ndeko timote Dans Actes chapitre 6, on a vu, na mokanda ya acte chapitre 6 totala on a dit qu'on avait choisi Étienne, pardon, tomoni ete bamonaki ndeko etienne comme tous les autres. lokola bato nyonso bazali Mais ils s'étaient tous remplis du Saint-Esprit. bango nyonso batonisamaki na molimo santo na nzambe Amen, amen. Ils étaient tous remplis du Saint-Esprit bango nyonso batonisamaki na molimo santo pour faire leur charge. po ete basala mosala na bango Écoute, l'apôtre Pierre est en train de dire ces choses. apôtre pierre azoloba makambo C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous 7 hommes wana lobi ete bandeko na ngai esengeli bopona kati na bino bato sambo de qui l'on rend un bon témoignage, oyo baza na pena na témoignage ya malamu qui soit plein d'esprit, batonisama na molimo santo de sagesse, na bwanya et que nous chargerons de cet emploi. ebongo tokopesa bango misala wana Un diacre, ça peut être un responsable de papa. diacre akokozala pena mokambi ya bapapa Un diacre, ça peut être un responsable de maman. akokozala mokambi ya bamama Quelqu'un qui travaille dans la logistique à l'église, moto asalaka mpona kobongisaka etonga qui s'occupe des sociales à l'église. moto atalaka makambo ya etonga C'est cela aussi qu'on appelle les diacres. ye wana mpe tongo babengaka ye diacre Mais la Bible dit ces choses. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Amen, amen. Le premier caractéristique d'un serviteur à l'église, il doit être rempli du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il a un bon témoignage. Alléluia. Écoutez bien. Qu'on leur rend un bon témoignage. Donc, serviteur, pasteur, nous sommes appelés à avoir un bon témoignage. Alléluia. Si tu sers Dieu à l'église, cherche à soigner ton témoignage. Parce que notre témoignage fait partie de l'évangélisation. Amen, l'église. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Et on ne parle même pas de pasteur parce que si vous allez au livre de Timothée, vous verrez qui peut être en fonction de pasteur ou un ancien à l'église. Mais ici, déjà, on nous dit qu'on doit avoir un bon témoignage. Nous soyons remplis du Saint-Esprit. Donc, ces deux choses ne manquent pas. Travaillons pour notre témoignage. N'amenons pas les choses de l'extérieur dans l'église. Mais soyons transformés pour amener la vie à l'extérieur. Ce qui tue l'église aujourd'hui, c'est que nous amenons les choses de l'extérieur dans l'église. Au lieu que nous apportons les choses de l'église à l'extérieur. Quand je parle des choses de l'église, je ne parle pas des différences. Mais je parle de dons. Je parle de miracles. Je parle de restauration. Je parle de témoignages. Je parle de la parole que tu as écoutée aujourd'hui. Que tu sois capable de la porter à l'extérieur. Et non le contraire. Alléluia. Parce qu'ici, il y a la vie. Mais dehors, il y a la mort. Alors, si tu prends les choses de l'extérieur, tu amènes à l'église. Si tu deviens semblable à quelqu'un qui veut amener la mort à l'église. Mais la Bible dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Alléluia. Donc soyons des vrais disciples. Et l'Éternel nous bénira. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Ces enseignements, je mettrai dans le groupe des serviteurs. Et je pense que je partagerai même aussi au groupe des l'église. Comme ça, chacun pourra aussi les garder. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Et nous allons nous lever pour prier.
Tu vas dire à l'Éternel de faire manifester les dons qui est en toi. Et que les dons qui est en toi soient clairs. Et toi qui t'es reconnu parmi ces dons, prie pour quelqu'un, la personne est guérie, tu as les dons de guérison. Tu dors, tu as la vision, ça se réalise, tu as les dons de la prophétie. Tu parles la langue. On a écouté ces paroles pour l'entretenir. Afin que nous devenions utiles dans la maison du Seigneur. Alléluia. Tu es un membre important dans l'église de Dieu. C'est le temps que tu commences à travailler dans la maison du Seigneur. Tu prends des services dans la maison de Dieu. Et je sais que l'Éternel te bénira. Tu peux prier, dis à Dieu merci pour la parole. Et dis-le qu'il peut manifester les dons encore au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je te dis encore merci. Merci car les choses de l'Esprit t'appartiennent. Père éternel, tu m'as fait grâce de partager ces paroles à ton peuple, notre Père. Parce que la Bible dit que nous ne devons pas être ignorants des choses de l'Esprit. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni à jamais, notre Père. Seigneur, merci car tu as déversé en nous ton esprit. Tu as répandu ton esprit en nous, afin que nous soyons bénis. Oh, mon âme te bénit car tu as béni cette assemblée. Toi, tu nous as accordé plusieurs, papa, diversité de dons. Père éternel, je te prie de me bénir. Seigneur, toi qui m'as appelé à la pastorale, Seigneur, aide-moi à être un bon berger. Aide celui qui enseigne et qui prend soin de tes brebis, Père éternel. Papa, toi qui déverses le ministère au sein de ton église, j'attends le Père. Seigneur, aide tout un chacun de nous. Père éternel, à vivre l'onction de l'Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons prier maintenant. Alléluia, Église, écoutez. Nous allons prier maintenant. On va dire au Saint-Esprit de déverser son nom au sein de l'Église. On va dire au Saint-Esprit qu'il y ait diversité de dons et de ministères. Oh, nous avons besoin de voir des gens qui ont des dons de guérison, des dons de prophétie, des dons de parler à langue. Commence à prier dans le nom de Jésus. Que le ministère soit de diversité dans cette église. On veut voir les prophètes, les évangélistes, les enseignants, les apôtres. Dans le nom de Jésus, alléluia. Éternel Dieu de gloire, Père, tu m'as dit, celui qui a soif, tu donneras, Père éternel, en lui l'eau de vie. Seigneur, nous désirons l'onction de l'Esprit. Papa, ma prière, Père éternel, encore ce matin, et que tu déverses la grâce au milieu de nous. Que le don de l'Esprit soit manifesté, que la diversité des dons soit manifestée dans cette église. Oh Père, je prie au nom de Jésus-Christ, que nous ayons, Père éternel, en nous, le don de la prophétie. Papa, que le don de la prophétie soit manifesté dans cette église. Père éternel, que le don de diversité des langues soit manifesté dans cette église. Que le don de guérison soit manifesté au milieu de nous. Oh Père, dans le nom de Jésus-Christ, éternel, je prie, qu'il y ait la diversité des langues. Au nom de Jésus, que la parole de connaissance soit manifestée au milieu de nous. Que la foi soit manifestée au milieu de nous. Oh Papa, que la guérison, le miracle soit manifesté. La prophétie soit manifestée. Les discernements des esprits soient manifestés. Les diversités des langues soient manifestées. L'interprétation des langues soit manifestée. Oh Papa, les dons de donner, de présider, de miséricorde. Seigneur, je t'appelle au nom de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-nous plusieurs ministères. Nous avons besoin de vivre le ministère dans cette église. Papa, accorde-nous le ministère des apôtres, le ministère de la prophète, le ministère de l'évangélisation, le ministère éternel de l'autel et des pasteurs. Que les diacres et les anciens soient dans cette église. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Papa, j'ouvre la porte du ministère dans cette église. J'ouvre la porte du ministère des dons des rêves dans cette église. Mon Père, dans le nom de Jésus-Christ. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, nous avons prié. Écoutez, église. La Bible nous a dit, en toutes les choses, que ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance et la charité. On va dire à l'Éternel que la foi demeure dans cette église. Que nous marchons dans la foi. Peu importe, ministre, frère, c'est que nous marchons dans la foi. Que Dieu nous remplit de l'espérance et de la charité. Prions dans le nom de Jésus. Alléluia, tendre Père. Seigneur, la Bible me dit que la charité demeure. Même si j'ai le don de la prophétie, même si j'ai le don d'interpréter les langues,
Même si je peux transporter les montagnes, si la charité n'est pas en moi, je ne suis rien. Seigneur, je demande l'amour dans cette église. Je demande l'amour dans mon cœur. La charité, cet amour agapé, Père éternel. Que j'aime mon frère, que j'aime ma soeur. Que j'aime ce que je suis en train de faire. Que j'aime cette œuvre que tu m'as donnée dans de paix. Seigneur, dans le nom de Jésus, que l'espérance est donnée. Papa, nous voulons avoir une espérance inébranlable. Père éternel, peu importe les temps, peu importe les difficultés, peu importe les soucis, Seigneur, que l'espérance est demeure. Je veux croire à l'éternel. Je veux m'attendre à ce que l'éternel va faire. Seigneur, que ma sœur soit remplie de l'espérance. Que l'esprit de l'espérance règne dans cette église. Au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, je veux vivre dans la foi. Je veux manifester la foi, mon Père éternel. Marcher dans la foi. Car tu es le consommateur de la foi. Dans chaque épreuve, que ma foi soit forte. Que la foi de cette église soit forte. Peu importe les forces émanées. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, merci pour ta parole. Seigneur, merci car tu nous as accompagnés, tu as éveillé l'Église. Seigneur, c'est notre identité. Que notre don et notre ministère, Père éternel, soit notre identité. Oh, chaque jour quand nous marcherons, que l'évangéliste marche en tant qu'évangéliste, que le pasteur marche en tant que pasteur, que le docteur, l'enseignant marche en tant que docteur et enseignant. Père éternel, que nos frères, que nos sœurs, tout ce qui fait l'œuvre de Dieu dans cette église, que chacun de nous marche avec, Père éternel, son identité. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Nous ne voulons pas cacher notre identité à l'église, mais nous voulons marcher avec toi dans nos maisons, dans nos travails, Père éternel, dans la butte de Saint-Étienne, partout où nous serons. Père éternel, nous voulons faire vivre notre identité. Et cela dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et je vais appeler la présidente du culte de venir finir le culte.